Yo la team, bienvenue dans ce nouveau podcast. J'ai eu l'idée de faire ce podcast aujourd'hui parce que je sais pas si t'as vu, mais c'est un peu le bazar en ville avec le système des réformes des retraites, les manifestations. Là tu vois, j'étais dans une grande ville, c'était un peu bloqué partout et je me suis dit tiens, en rentrant pourquoi pas faire un podcast justement pour parler de tout ça et pour un petit peu te montrer la vision que j'ai de la retraite. Pourquoi ça manifeste, est-ce que je suis d'accord, enfin bref, on va parler de tout ça. Alors je te préviens, ça va partir un peu dans tous les sens dans ce podcast puisque je n'ai absolument rien préparé, comme d'habitude j'ai envie de te dire. J'ai simplement envie justement de profiter des podcasts pour pouvoir dire les choses telles que je le pense, sans avoir à forcément, tu sais, toujours embellir l'image. On est sur YouTube, faut travailler à fond son discours, etc. Là, j'ai vraiment envie de te parler, comme je pourrais te parler, et bien tout simplement, si tu étais à côté de moi, dans le bus ou dans l'avion en destination d'un pays lointain, et on a le temps, tu vois. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai décidé sur ce podcast-là de pas remettre la vidéo, tout simplement parce qu'en fait, quand je filme, notamment avec l'appareil photo, je me retrouve avec une coupure systématique au bout d'une vingtaine de minutes et j'ai pas envie d'interrompre systématiquement la séance. Je préfère vraiment parler librement. Je te mettrai une petite image de moi, tu vas voir, ça va être cool. Et donc comme je te disais, là en ce moment c'est la manifestation un peu partout dans les grandes villes et en même temps ça peut se comprendre parce que la retraite ça fait toujours parler, surtout que là repousser la date de départ à la retraite, en tout cas l'âge de départ à la retraite à 64 ans, tu t'imagines bien que ceux qui étaient aux alentours des 61 ans vont se retrouver avec une prolongation de plusieurs années, alors que certains s'étaient dit tiens c'est cool, moi dans 6 mois je suis à la retraite, et puis finalement c'est plus 6 mois, ça sera 2 ans et demi, 3 ans, voire 4 ans. Et forcément ça peut faire râler, tu vois, et ça force les gens du coup à aller manifester, d'autant plus que sur cette chaîne, t'es sur une chaîne d'investissement, de mindset, d'entrepreneuriat. Et du coup, moi, à titre d'exemple, j'estime que on n'aura pas du tout de retraite. En tout cas, je pense pas que j'ai de retraite plus tard, puisque j'ai 36 ans bientôt. La retraite pour moi, c'est pas avant 25 ans. C'est long, on va pas se mentir, mais j'estime que justement en 20, 25, 30 ans de temps, en travaillant à côté peut-être de son boulot, en mettant en place des projets, on peut tout simplement arriver à se constituer un sacré patrimoine. Alors je dis pas que c'est facile, attention, vous y méprenez pas, c'est pas du tout facile. Maintenant c'est pas impossible, c'est tout simplement, est-ce que t'es prêt à faire les efforts pour mettre en place des choses à côté? Mais voilà, ça c'est un peu, je dirais pas que c'est d'actualité, parce que les investisseurs, les gens qui se sont vraiment bougés pour compléter ou pour carrément se faire une rente sur mesure, ça existe depuis longtemps. Mais c'est vrai qu'avec l'essor des réseaux sociaux, le fait de pouvoir regarder tout simplement des vidéos sur YouTube, écouter des podcasts exactement comme tu es certainement en train de le faire. Et d'ailleurs, merci si tu écoutes ce podcast, c'est que tu fais vraiment partie de la famille des vrais, comme j'ai tendance à le dire, parce que ceux qui écoutent les podcasts, c'est vraiment ceux qui en veulent, c'est ceux qui veulent aller plus loin. Donc du coup je te remercie, et si d'ailleurs t'es pas abonné à ma chaîne, je t'inviterai à t'abonner si ça te fait plaisir, et moi en tout cas ça me fait plaisir. Donc voilà, t'hésites pas, tu t'abonnes, tu mets un like, laisse un commentaire, si t'as un sujet de podcast, t'hésites pas. Et donc je te disais que oui, c'est un petit peu plus dans l'air du temps aujourd'hui avec les réseaux sociaux, le fait de pouvoir regarder des vidéos, écouter des podcasts. Il y a une culture, tu sais, qui s'installe du rentier millionnaire. D'ailleurs là ça me fait penser, j'ai vu des extraits du reportage sur M6 qui est passé il y a pas longtemps, 66 minutes Inside, ou 66 minutes Inside pardon, où tu sais, tu as des voix off, Quentin, un millionnaire de 32 ans qui ne se soucie pas trop du prix de l'essence, etc. Alors qu'en réalité tout ça c'est bullshit, on le sait. La plupart des gens qui sont dessus sont des gens qui bien souvent ont travaillé comme 4 personnes pendant des années avant d'arriver à un stade où effectivement ça a l'air d'être plutôt facile.
Mais en réalité, il y a eu des périodes de leur vie où il y en a pas beaucoup qui auraient aimé être à leur place, en tout cas qui auraient eu le courage de fournir les efforts qu'ils ont fournis. Donc là-dessus, faut pas s'y méprendre. Le YOLO millionnaire en 3 jours, Lamborghini, Ferrari, vacances à Dubaï toute l'année à boire des cocktails. Ça c'est complètement des conneries. Ça se passe pas vraiment comme ça. La plupart des millionnaires et des milliardaires sont certes des self-made, c'est-à-dire qu'ils se sont fait vraiment tout seuls. Mais maintenant, c'est pas arrivé comme ça par hasard. Ça a été bien souvent à la sueur du front et d'avoir fait les choses intelligemment et d'avoir vraiment réfléchi à comment générer, comment créer de la value, comment avoir tout simplement de la richesse. Mais du coup, on est en train de dire que ça s'inscrit un peu plus dans l'air du temps, alors que les générations, on va dire la génération de nos parents, si t'as pas le déclic, ou alors si t'as pas dans ta famille, tu sais, quelqu'un qui tout simplement est entrepreneur ou qui a pris le chemin de la gestion et de la création de patrimoine, sur lequel tu peux te baser en exemple, tu vois, en modèle. Eh bien souvent ça se résumait à aller travailler, trouver un patron et puis rester dans la boîte sans bouger et avoir une 50, 40 ans de carrière parfois dans la même boîte, en essayant de gravir les échelons, et puis tout simplement arriver à la retraite et dépendre tout simplement d'une rente que l'État va te donner. Or, en l'occurrence, si t'as à ce moment-là, même que ce soit aujourd'hui ou tout simplement il y a 20 ans ou 40 ans, si t'avais eu l'idée de serait-ce que d'investir au travers des actions, pas forcément faire un effort démesuré, mais je sais pas, prendre 200 €, l'équivalent de 200 € aujourd'hui, ou une centaine d'euros, et d'investir ça tous les mois en bourse, et faire ça pendant 40 ans, eh bien ça t'aura apporté bien plus à l'heure d'aujourd'hui que ce que la retraite va te donner. D'autant plus que là, comme tu peux le voir, les retraites c'est tout le temps revu à la baisse, etc. Et moi du coup je me suis dit, je vais faire un podcast parce que c'est vrai que eh bien, il y a beaucoup de gens qui se disent le vilain système, si je suis dans la merde, c'est à cause du système. Si aujourd'hui je peux pas payer mon chauffage, eh ben c'est à cause de l'État, c'est à cause du gouvernement, c'est à cause du système. Alors c'est sûr que le système, on peut pas trop y échapper, en tout cas au début. On est un peu contraint à vivre à l'intérieur parce que on est à l'intérieur et que on en fait partie pleinement. Mais en réalité, quand tu commences à prendre du recul un petit peu sur tout ça, tu t'aperçois que le système, c'est pas vraiment à cause du système si à la retraite tu galères. Franchement, du moment où tu commences à mettre les pieds dans le travail et le moment où tu arrêtes de travailler, il se passe 40 ans. En 40 ans, si tu fais les choses intelligemment et si tu fais les choses, en tout cas si tu travailles un petit peu plus que la majorité, parce qu'il faut pas se leurrer, hein. Il y a beaucoup de gens qui veulent avoir une retraite décente mais qui n'ont pas été foutus de se donner les moyens de réussir pendant toutes les années où ils ont bossé, quoi. C'est une réalité. Il y a vraiment beaucoup de gens qui auraient pu faire plus et qui ne l'ont pas fait et se retrouvent aujourd'hui à aller manifester en centre-ville. Parce que la retraite, ça va être compliqué. Moi, je suis désolé, mais je vois, par exemple, je pose systématiquement des vacances sur mes 5 semaines de congés payés. Il y a 4 semaines qui passent pour que j'aille bosser. C'est soit je bosse sur mes rénovations, soit je vais bosser, comme là, j'ai pris une semaine pour retaper la chambre la deuxième chambre chez moi pour pouvoir faire un YouTube Hub Studio, qui est un investissement à part entière, puisqu'au final, YouTube, ça reste un business. Si c'est pas ça, j'allais tout simplement bosser et aider des potes, tu vois, je veux dire, ça fait partie aussi de la vie. Et la plupart de mon temps libre, je le passe quand même à écouter des podcasts, à me renseigner, à regarder des vidéos, à me former, etc. J'essaie vraiment toujours. J'ai toujours ce petit truc en moi, en arrière-plan, comme une tâche de fond sur un ordinateur qui travaille,
de me dire faut pas que je me repose sur mes lauriers, parce que franchement le temps passe et on peut se retrouver assez rapidement sur la cinquantaine sans avoir rien vu passer, et justement en se posant des bonnes questions. Tu sais, la fameuse crise de la cinquantaine où les gens, t'as l'impression qu'ils ouvrent les yeux pour la première fois en faisant une rétrospective sur leur vie et en se rendant compte bien souvent c'est pas à la hauteur de ce qu'ils auraient aimé avoir. Maintenant, je parlais du système, parce que c'est vrai que on a tendance à se dire, et peut-être moi aussi à un moment donné, je me suis dit le système c'est un truc de fou, c'est à cause du système si on n'arrive pas à évoluer, c'est à cause du système si, etc. Tu sais, le vilain système, les vilains politiciens, les vilains politiques, le vilain gouvernement. C'est à cause d'eux qu'on est dans la merde, et que aujourd'hui la situation est aussi catastrophique. Alors c'est en partie vrai, parce que c'est vrai que moi le premier à dire que le gouvernement gère les finances en France d'une façon totalement débile. Je veux dire, partout où ils mettent les pieds, que ce soit au capital des entreprises, généralement en pas longtemps ça part un peu en sucette. Maintenant, si à la fin de ta vie tu te retrouves dans une situation que tu ne veux pas, eh bien désolé de te l'apprendre, mais à 95 voire 98%, c'est à cause de toi. C'est-à-dire que je pars du principe, à voir évidemment, c'est toujours pareil, à voir comment ça se passera dans le futur, mais là par exemple juste maintenant, si je devais arrêter d'investir uniquement avec ce que j'ai fait en immobilier, en bourse, etc., normalement je n'ai absolument pas besoin de retraite pour plus tard, alors que j'ai fait ça pendant 7 ans, tu vois. 7 ans sur 40, ça fait pas beaucoup. On est sur du 20%, tu vois, c'est pas énorme, sachant que les effets avec l'effet cumulé, c'est tout démultiplié, c'est de l'exponentiel. Eh bien, si tu bosses pendant 40 ans, un tout petit peu à côté, peut-être un peu plus au départ, mais et que tu fais ça sur la longueur, puisque je le rappelle, l'investissement, le fait de construire du patrimoine, c'est quelque chose, c'est un effort continu et répété sur les années. Il y a que comme ça que tu arrives à avoir du vrai patrimoine, à te construire une vraie base. Et pour ça, il y a pas le choix. C'est pas en passant tes week-ends chez les collègues en buvant des bières devant des matchs de foot, ou en passant toutes tes soirées à jouer à l'ordi, comme j'ai pu le faire avant. Franchement, je critique pas forcément, parce que j'ai été comme ça passé un moment, mais j'ai quand même ouvert les yeux, tu vois. Il y en a, ils vont faire ça jusqu'à 50 ans, à faire que du loisir, que des sorties, ou alors beaucoup de sport. Je dis pas qu'il faut pas faire de sport, il faut faire du sport, mais quelqu'un qui est à 100% dans le sport en permanence, si c'est pas à un niveau professionnel, c'est pas ça qui va lui apporter quelque chose au moment de la retraite. Et comme je te l'ai dit au début, on va dire que le podcast, lui, va être tourné aujourd'hui sur le système. D'ailleurs, je sais pas comment je vais appeler ce podcast. Je vais peut-être appeler un truc du style les fausses croyances liées au système, ou un truc dans ce style-là. Je vais trouver un truc bien, t'inquiète pas, tu peux compter sur moi. Mais voilà, c'est vrai que on a toujours tendance à se trouver des excuses, à se dire c'est à cause de lui, c'est à cause de ça, j'ai pas pu faire ci à cause de ça, etc. Et en réalité, non. En réalité, c'est est-ce que t'es prêt à faire ce qu'il faut pour obtenir les résultats que tu veux? Je pense que la question, en réalité, c'est celle-ci, tu vois, parce que il y a plein de gens qui veulent avoir une vie de rêve, d'être entier, de plus avoir besoin de travailler, tout ça, tout ce qu'on peut voir à la télé, tout ce qu'on peut entendre. Mais d'expérience, je sais qu'il y a très peu de gens qui sont capables de faire ce qu'il faut, de fournir les efforts qu'il faut pour y arriver. Parce que crois-moi, ça demande vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de travail. Par exemple, si je devais juste te donner ce qu'il a fallu que je fasse pour faire l'immobilier, tu vois. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, je n'ai pas hérité, je suis pas issu d'une famille riche qui m'a donné plein d'argent, c'est pas du tout ça. Moi j'ai trouvé mon boulot, j'ai quand même eu la chance que mes parents me payent des études supérieures. Et puis j'ai trouvé mon boulot, j'ai commencé à avoir mes premiers salaires. D'ailleurs, un jour je ferai une vidéo, je pense, sur les salaires, parce que j'ai attaqué avec 1500 € net.
et c'était avant impôt, c'était l'ancien système, tu sais, où il n'y avait pas encore le prélèvement à la source des impôts. Et malgré ça, eh bien, j'ai pu emprunter. Mais là n'est pas le sujet, on reparlera de ça une autre fois si tu veux. Mais donc pour l'immobilier, eh bien, avant d'acheter, il a fallu quand même que je me forme à l'investissement immobilier, c'est-à-dire comment ça marche, qu'est-ce qu'un rendement, comment on calcule un rendement, comment estimer ses travaux. Et ça, il n'y a pas eu de secret, hein. Il a fallu que je livre beaucoup de livres, que je regarde beaucoup de podcasts, et puis il y a un moment, la théorie c'est bien, mais t'es obligé quand même de passer par de la pratique. Et quand t'achètes pour la première fois, eh bien tu prends quand même un risque parce que c'est la première fois que t'achètes. Et le début c'est toujours le plus compliqué, et c'est là justement où il faut pas se viander, il faut pas se vautrer. Il faut pas acheter n'importe quoi, n'importe où, sous risque de se retrouver un peu bloqué. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est qu'ensuite, les travaux de rénovation, par exemple, j'ai décidé avec mon associé de les faire, tout simplement parce que on avait le temps et on avait aussi le courage de les faire, parce que c'est, crois-moi, c'est une énorme charge de travail, surtout quand tu retapes des immeubles intégralement. Et pour ça, eh bien, encore une fois, il a fallu passer par la case formation. Et ça a commencé par de la formation en ligne, à regarder des vidéos de comment poser du carrelage, des vidéos de comment faire du placo, des vidéos de comment faire des bandes à joints, d'électricité, bref, vraiment arriver à se former, parce que le but c'était pas qu'on fasse des rénovations à la va-vite, quelque chose qui soit pas clean, tu vois. D'autant plus que nous on a un côté assez perfectionniste. Enfin en tout cas moi je suis très perfectionniste sur les bords. Et je voulais pas faire un truc moyen, tu vois. C'était ok, je fais, mais je me donne les moyens de faire quelque chose de vraiment propre, c'est-à-dire apprendre la norme NFC 1500 en électricité, apprendre comment faire des finitions A+, etc. Et ça, eh bien, franchement, j'ai pas calculé, mais rien qu'en formation en ligne, j'ai dû y passer des dizaines, c'est sûr, des dizaines d'heures, et voire même des centaines d'heures, parce que je me souviens que pendant des semaines et des semaines et des semaines, tous les midis et tous les soirs, dès que je mangeais, je mangeais devant mon ordi et je me tapais des vidéos à la chaîne. Donc ça, c'est rien que pour la partie immobilière. Et ensuite, il y a encore la partie pratique, c'est-à-dire de faire la rénovation, d'aller sur le terrain. Pour ma part, ça a pris des mois, des semaines, tous les week-ends, tous les soirs. On a retapé j'ai calculé l'autre fois, je crois qu'entre maison et appartement et faire des trucs à droite à gauche, j'ai dû rénover avec l'aide de collègues, ou en tout cas je faisais partie du chantier, 25 lots, que ce soit maison et appartement. Il me semble qu'à mon actif j'ai fait 28 douches, etc. Donc tu vois, à force on commence à s'y faire, mais ça m'a demandé beaucoup de boulot. Ça m'a demandé beaucoup de boulot. Et c'est vrai que je le vois, hein, pas mal de gens achètent des trucs et puis se retrouvent sans réelle compétence pour faire de la rénovation ou pour toute autre chose, mais n'ont pas envie de perdre entre guillemets du temps à apprendre et à faire ce qu'il faut pour arriver à un résultat qu'ils désirent. Ça, c'est vraiment le gros problème, tu vois. Et là, je t'ai juste pris l'exemple sur l'immobilier, parce que la bourse, tu t'imagines bien que ça a été pareil. Il a fallu d'abord que je me forme, ensuite que j'étais pas en mode démo avec du vrai argent. Donc, quand tu perds ton vrai argent. Ça peut vite être compliqué. Il y a le côté aussi mindset à travailler pour pas trop se démoraliser, déprimer. Et toujours avoir la pêche pour avancer, la motivation, etc. Et bien souvent, les gens, ils ne sont pas prêts à faire tout ça. C'est comme ça. Quand ils commencent à voir un peu tout ce que ça va engranger, les sacrifices, déjà rien que les sacrifices au niveau du temps, d'apprendre tout ça, de se donner les moyens, parfois de payer les formations, parce que c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais par exemple pour rénover l'immobilier, ça nous a demandé, je crois que j'ai dû lâcher en cumulé avec mon associé à peu près 10 000 euros de matériel, puisque quand tu décides de faire toi-même, eh bien il faut acheter un perfo, il faut acheter des ponceuses, il faut acheter des tournevis, des clés, des trucs, des lasers. Il y a 1 milliard de trucs à acheter, surtout que là pour le coup, vu qu'on s'est mis en tête de tout faire, c'est-à-dire moi j'ai fait une formation plomberie, j'ai acheté un chalumeau oxyacétylène. Ça demande beaucoup d'apprentissage, beaucoup de temps. Et malgré ça, le point où j'allais en venir, c'est que ça va aussi nécessiter des sacrifices, au niveau des collègues,
Oui, tu vas moins faire de soirées. Oui, tu vas moins aller en week-end, ou alors tu vas devoir refuser de partir à tel ou tel endroit, comme j'ai pu le faire, ou en proposer des vacances qui étaient vraiment géniales pour le coup, et où j'étais en pleine rénovation de mon immeuble, et j'ai pris tout simplement la décision de refuser pour accélérer au maximum la rénovation, et pour pouvoir louer le plus rapidement possible sans perdre trop de temps. Ça fait partie aussi des contraintes que tu vas avoir. Eh bien, ça veut dire que tu vas peut-être perdre un peu des connaissances, peut-être pas les perdre, mais en tout cas beaucoup moins les voir, contrairement à avant. Moi, ça m'est arrivé. Mais voilà, ça fait partie aussi de la vie de l'investisseur, de la vie de la personne qui veut se constituer du patrimoine, qui veut avancer. C'est pas quelque chose d'évident. Maintenant, comme je le disais tout à l'heure, tout dépend de ce que tu vas être prêt à payer pour obtenir la vie que tu veux. Moi, je sais que j'ai une ambition qui est assez forte. En tout cas, par rapport à la moyenne, j'estime que j'ai une bonne ambition, tu vois. Et je suis prêt à fournir les efforts qu'il faut, tu vois, rien que, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais rien que par exemple la chaîne YouTube. Eh bien, la chaîne YouTube, encore une fois, c'est de l'achat de matériel. Bon, ça, quant à l'argent, on va dire que c'est pas trop un problème, mais les compétences de montage en vidéo, d'apprendre à régler une caméra, d'apprendre à régler du son, etc., de s'améliorer à l'oral, de s'améliorer en montage, de proposer vraiment quelque chose de qualitatif. Eh bien, encore une fois, c'est du temps, c'est de l'apprentissage, c'est faire des dizaines de vidéos, passer des dizaines d'heures comme j'ai fait. De toute façon, moi, je fais toujours comme ça. Hein. Dès que je m'attaque à un truc, je ponce le truc au maximum. Et même encore aujourd'hui, je vais regarder pas mal de tutoriels sur comment faire ci ou ça sur Premiere Pro, comment faire ci ou ça sur Photoshop, des tips et astuces. J'essaie de prendre tout ce qu'il y a à prendre et d'en tirer le meilleur, et en tout cas de vous fournir les meilleures vidéos possibles. Au même titre que j'essaie d'avoir les meilleures performances en bourse possibles, au même titre que j'essaie de fournir les meilleurs appartements en locatif pour nos locataires, ou encore avoir les meilleurs rendements immobiliers en optimisant tout et sur tous les tableaux. Et ça, crois-moi, ça demande du temps. Tu vois, ça demande du temps, beaucoup d'investissement, beaucoup de sacrifices, de l'énergie. Et bien en contrario, par contre, je commence à arriver dans une phase où on va dire que financièrement, je n'ai pas spécialement de soucis, tu vois. C'est pas la facture de gaz qui augmente de 30 € qui va faire que je vais pas pouvoir me chauffer, ou que je vais pas pouvoir manger, ou que je vais pas pouvoir me permettre un restaurant. Voilà, l'avantage c'est que je n'ai pas ces problèmes-là. Et je n'aurai certainement, en tout cas on va voir dans le futur, on n'y est pas encore, on verra comment ça se passe, mais on va dire qu'en continuant sur cette voie-là, la direction qui va plutôt dans le bon sens pour l'instant devrait faire en sorte que je ne me retrouve pas sur un rond-point gilet jaune, ou à devoir manifester contre la réforme des retraites, puisque de toute façon je me suis dit que la retraite pour moi ça n'existera pas, et que il fallait que je capitalise pour tout simplement pour pouvoir plus tard ne pas me retrouver dans une situation dans laquelle je ne veux pas, à savoir devoir aller bosser à mi-temps ou même à plein temps à 75 ans, comme tu peux déjà le voir au Japon ou alors aux États-Unis, parce que oui, c'est pas un mythe, hein. Il y a bien des anciens, des retraités qui normalement justement devraient être à la retraite, qui se retrouvent à devoir bosser dans des pays annexes à la France parce qu'ils n'ont pas le choix. Et mathématiquement, la retraite, tu sais, c'est un pourcentage attribué. En fait, la caisse des retraites, c'est un pourcentage du PIB qui est attribué à la retraite. Donc, si le pays se retrouve dans une bonne croissance économique aux alentours des 2%, normalement on se retrouvera avec des retraites. Maintenant, si c'est pas le cas, ça peut être un petit peu plus compliqué. Et ça va aussi dépendre de la valeur qu'apporte chaque personne cotisant, en tout cas payant ses impôts en France, sur le PIB. Donc moi je suis plutôt de la team on n'aura pas de retraite. Si on en a une, tant mieux. J'espère que d'ici là on va dire que j'aurai pas assez cotisé, ce qui voudra dire que je me suis retrouvé à pouvoir vivre de mes investissements et de mes projets depuis pas mal de temps. C'est vraiment ce que je me souhaite. En tout cas, je fais tout ce qu'il faut pour. Je dirais que vraiment
une des choses qui va pas, c'est qu'il y a beaucoup trop de gens qui vont vraiment, comme je te le disais, tout mettre sur le dos du gouvernement. C'est entièrement de leur faute. Alors il y a une partie de leur faute, hein. Je dis pas que tout est noir ou tout est rouge ou tout est blanc, pardon. Putain, mais qu'est-ce que je dis? C'est simplement que voilà, il y a beaucoup de gens qui toujours se trouvent des excuses, et les excuses, tu sais, ça va être c'est la faute du système. J'ai pas eu de chance. Oui, mais toi tu comprends, t'as pas d'enfant. Oui, mais parce que toi t'es né dans une bonne famille, etc. Alors je suis d'accord que ça va améliorer, ou ça va plutôt faciliter un petit peu telle ou telle chose, ou telle réussite. Maintenant, ceux qui me disent ça sont quand même nés en France, tu vois. C'est pas quelqu'un qui est né au fin fond de l'Afrique, dans un pays où là, oui, ça peut être très compliqué. Non, c'est bien souvent des gens qui sont nés en France, qui ont bénéficié pas forcément de plus d'inconvénients, ou j'ai pas forcément eu plus d'avantages qu'eux. La vraie différence, c'est que moi j'ai bossé, moi et plein d'autres, hein, mais voilà, j'ai bossé durement pendant des années, comme je te le disais, pour arriver en tout cas où j'en suis aujourd'hui, et j'espère que mon parcours n'est pas fini. Mais ce qui est sûr, c'est que si plus tard je me retrouve dans une situation inconfortable, je me dirais plus, bon, bah écoute, visiblement j'en ai pas donné assez. J'ai pas fait j'ai pas sorti assez d'énergie, vraiment. J'aurais pu plus faire, j'aurais dû plus faire, et je mettrais plutôt la faute sur moi, mais je ne pense pas que je mettrais la faute, en tout cas je pense pas que je mettrais la faute sur les autres, parce que comme je te le disais, la plupart du temps, si à la fin de ta vie tu n'as pas eu la vie que tu désires, c'est bien souvent à cause de toi. Si t'es resté dans un couple qui te convient pas, et ce pendant des années, c'est à cause de toi. Il y avait rien qui t'empêchait de dire stop. Si tu t'épanouis pas dans ton boulot et que ça t'emmerde tous les matins d'aller bosser, c'est aussi à cause de toi. Parce que bah tu peux très bien changer du boulot, ça se trouve. Alors oui, encore une fois, il y a des gens qui me diront oui, mais c'est facile de dire ça. Bah oui, c'est facile de le dire. Je sais que c'est un peu moins facile de le faire, au même titre que de dire oui, mais toi t'as eu de la chance. Ça dédouane un petit peu tout le côté travail qu'on a mis en place. Quand les gens me disent ah mais toi Jérém, t'as de la chance, t'as tes apparts. Ouais, la chance, je sais pas. Hein. En tout cas, t'as pas fait ou t'as pas forcément eu le courage de faire exactement les mêmes choses que moi. Donc c'est toujours pareil. Voilà, il y aura toujours les deux. De toute façon, il y aura toujours les deux teams. La team de ceux qui mettent tête dans le guidon, qui bossent, qui se donnent à fond, qui perdent pas de temps à aller sur les ronds-points gilets jaunes, qui vont pas perdre de temps dans les manifestations. Moi, typiquement là, pendant que ça manifeste en centre-ville, eh ben je te fais un podcast pour alimenter ma chaîne, pour que tu aies quelque chose à écouter dans ta voiture. Même si tout ce que je te dis, tu dois le savoir, mais des fois, le fait de l'entendre d'une façon un peu différente de ce que tu peux penser, le fait que ce soit quelqu'un d'autre qui en parle, eh bien, ça fait toujours du bien. Et puis, c'est un partage aussi de pensée, tu vois. Moi, je suis là, je me livre dans le sens où je te raconte tout ça, et petit à petit, bah, je m'aperçois que je comprends pas mal de choses. Par exemple, tu vois, un petit peu le côté oui, mais tu sais, c'est les méchants riches, voilà, les capitalistes, ces gens-là qui nous ruinent, etc., comme je peux voir en commentaire, etc. Alors qu'en réalité, mais quand t'es de ce côté-là, et que tu vois les autres qui en foutent pas une, et qui vont là manifester parce que machin, mais t'as un moment, tu te dis, mais toi, heureusement que t'es dans une autre situation qui est quand même mieux. Depuis quand toi tu devrais bosser 5 fois plus que les autres et te retrouver à payer tellement d'impôts que finalement t'as le même niveau de vie que celui qui branle rien. Il y a un moment faut être réaliste aussi, tu vois. Je veux dire, il y a encore franchement, si on mettait tout le monde sur le même pied d'égalité, c'est-à-dire ceux qui bossent pas, ils ont absolument rien, et il y a pas d'aide pour ceux qui bossent pas, et il y a pas d'aide pour ceux qui bossent, et vice versa, parce que là forcément t'as un gars qui bosse, il touche 1700 € net, il est tout seul, il a aucune aide. À côté t'as quelqu'un qui va toucher 1000 €, va avoir telle prime, je sais pas, tel truc de la CAF, ou alors l'aide au logement, etc., les APL. Enfin, déjà, franchement, on favorise énormément ceux qui ont pas trop d'argent. Alors après, c'est au cas par cas, parce que forcément, comme je l'ai déjà dit, tu peux avoir la maman avec des enfants qui est toute seule et qui galère et qui travaille, et heureusement qu'elle a des aides. Mais à côté de ça,
combien t'en as qui bossent pas depuis des années et qui sont nourris, blanchis, hein, on leur donne tout, hein, un logement, on les fait bouffer, etc., alors qu'ils ne font strictement rien dans la société. Je veux dire, il y en a quand même pas mal, tu vois. Donc vraiment, moi là-dessus, de toute façon, je suis vraiment de la team de dire que, heureusement que ceux qui bossent plus et qui sortent les doigts et qui font ce qu'il faut et qui investissent et qui font du patrimoine, etc., heureusement qu'au bout d'un moment, ils ont une vie plutôt cool. Alors après, oui, ça fait jalouser les gens, d'autant plus que les médias, ils accentuent grave le truc dans leur sens, au même titre que l'émission sur la 6 où tu te retrouves avec des gens et ils te font passer ça comme si gagner de l'argent c'était ultra facile, que t'as absolument rien besoin de faire, que ça tombe tout seul, que ils te montrent un tel récolter de l'argent d'une machine qui donne des boissons, c'est un distributeur de boissons, et puis que il te passe là le truc. Il a juste à récupérer les sous, il a rien à faire. Et généralement, avant ça, t'as vraiment une grosse partie dans l'ombre qui bien souvent n'est pas montrée, où les gens travaillent beaucoup pour arriver à des résultats, en tout cas les résultats qu'on te montre à la télé. Et ça, quand tu commences à bosser, quand tu commences à te mettre dans des projets, à faire de l'investissement boursier, de l'investissement immobilier, tu t'aperçois de tout ça. Tu t'aperçois que gagner de l'argent rapidement et facilement, ça n'existe pas. Alors certes, oui, tu peux avoir un coup de chance, c'est-à-dire que, allez, tu vas mettre 10 000 euros parce que tu vas avoir les burnes de mettre 10 000 euros sur une crypto Shiba Inu qui va faire x1000 à un moment donné, et encore faut que tu aies l'intelligence de sortir au bon moment quand il y a l'euphorie sur l'achat de la crypto-monnaie. Mais ça, c'est une personne sur 1 million. La plupart du temps, ce qui va se passer, c'est que les personnes qui font ça vont perdre leur argent, on n'en entendra pas beaucoup parler. Mais sinon, mis à part eux, faut pas croire, la plupart des gens qui commencent à arriver à se mettre bien, comme on dit, à avoir une vie, en tout cas ils ont pas de soucis financièrement parlant. Après, bien sûr, il peut y avoir des soucis familialement parlant, il peut y avoir des soucis de personnalité, mais sur le côté financier, parce que là on parle bien du côté financier, hein. Je veux dire, si demain tout le monde avait 4 000 euros assurés à vie par une rente ou quoi, t'inquiète pas qu'il y aurait pas de souci de manifestation sur la retraite. La retraite, on parle uniquement du côté financier. De toute façon, une fois que t'as compris que la finance dans ce monde, ça tient presque tout, eh bien, tu réalises et tu réagis différemment. Demain, si t'as 10 000 euros par mois, si moi je te fais un virement tous les mois de 10 000 euros, ce que tu vas faire, c'est que tu vas arrêter de bosser, ou tu vas faire des projets, et en tout cas, tu vas sortir du système tel que tu le vois aujourd'hui. C'est-à-dire que tu n'auras plus de soucis par rapport à ça, t'auras plus de soucis sur l'augmentation de l'énergie, t'auras plus de soucis sur le fait de rester cloîtré ou de voyager. Presque tous tes soucis disparaissent. Je veux dire, il restera toujours les soucis de personnalité, comme je te disais, les interactions sociales, etc. Mais sinon, la majorité du temps, eh bien, t'es tenu par le fait que tu dois travailler parce qu'il faut que tu te loges, il faut que tu manges, il faut que tu nourrisses ta famille, il faut que tu cotises justement pour ta retraite, encore une fois, pour pas crever de faim et pour pas te retrouver complètement à la rue lorsque tu n'auras plus la force de travailler. Et voilà, ça résume bien ce que je te disais, c'est que tout est tenu par l'argent aujourd'hui, et de toute façon, il y a juste à écouter les repas de famille, les discussions de machine à café, où très souvent l'argent revient sur la table. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé cette chaîne finance, investissement, entrepreneuriat, mindset, etc. Parce que au final, le truc cool, c'est qu'on est dans un monde où en sortant les doigts et en faisant ce qu'il faut et en bossant un petit peu à côté, notamment avec tout ce qui va être business en ligne, le fait d'avoir internet, un téléphone dans ta poche, déjà tu peux faire du business de n'importe où dans le monde. Mais ça peut te permettre vraiment d'avoir un complément de revenu, de cotiser, d'apprendre. Il y a beaucoup de gens qui se rendent pas compte que avec internet, un téléphone, tu peux apprendre tout et n'importe quoi, alors qu'à un certain moment de l'époque, en tout cas il y a 500 ans, les connaissances étaient réservées à une élite. Il fallait aller à la bibliothèque d'Alexandrie et compagnie, tu vois, il y a longtemps.
Aujourd'hui, tout est accessible depuis n'importe où, du moment que tu as un téléphone, une connexion Internet. Ça, il y a beaucoup de gens qui l'oublient. Plus tu as de connaissances, plus tu as de chance, en tout cas, d'apporter de la value aux gens et d'être rémunéré par rapport à ça. Donc aujourd'hui, avec Internet, un téléphone, tu peux mettre en place un business qui te rapporte un peu d'argent. Tu réinvestis cet argent en totalité ou en partie, et si tu fais ça suffisamment de temps, eh bien, tu peux tout simplement capitaliser très fortement pour ta retraite et ainsi éviter pas mal de soucis pour plus tard. Mais tu vois là, le podcast part un peu dans tous les sens, mais c'est surtout ça le point sur lequel je veux souligner, c'est que en réalité, je pense que à part pour ceux, comme je te dis, qui sont vraiment aux portes de la retraite ou qui se sont laissés couler dans leur petite vie pépère depuis des années, en faisant exactement ce que 90% des gens font, c'est-à-dire je me lève le lundi matin et je vais travailler, je rentre à la maison, c'est la fin du travail, c'est que du loisir, de la famille, je me mets devant la télé, je vais je vais faire du vélo, je vais à la piscine, c'est bien, hein, mais tout ça n'améliore pas, et en tout cas ne fera pas en sorte que tu te libères de cette pression qui est de plus en plus forte. Puisque quand tu regardes bien, l'inflation, l'augmentation des prix, la difficulté, le chômage, tout va pas dans le bon sens en réalité. Donc le truc cool, comme je te disais, c'est que tu peux à l'heure d'aujourd'hui quasiment faire n'importe quel business de n'importe où, du moment que tu as une idée, et t'as même pas besoin d'avoir une idée révolutionnaire, hein. Faire une chaîne YouTube, c'est pas du tout une idée révolutionnaire, il y en a plein qui l'ont fait avant toi. Maintenant, si t'attaques maintenant, que tu fais les choses bien, que tu produis du contenu qui apporte de la value, que tu as de la visibilité et des vues, eh bien au bout d'un moment, tu as un retour financier, c'est comme ça. Et pourtant, eh bien, il y en a pas forcément beaucoup qui vont le faire. Moi, j'ai attaqué il y a pas très longtemps, mais bon, en premier lieu, je ne fais pas du YouTube pour avoir un retour financier. C'est que ça me fait plaisir aussi de partager l'expérience que j'ai, d'où le nom de ma chaîne, Jérémy Sensei, qui veut dire professeur en anglais. Je trouvais ça cool, et c'était un pseudonyme, enfin un surnom qu'on m'a donné il y a déjà une dizaine d'années. Donc tu vois, ça remonte à bien avant que je fasse de l'immobilier, parce que j'ai toujours été un peu comme ça. Mais le truc aussi cool, c'est que si demain tout le monde décidait de faire ce qu'on fait, nous les investisseurs, nous ceux qui veulent faire du patrimoine et qui essayons de capitaliser un maximum, eh bien ça marcherait plus. Parce que forcément, les investisseurs ont besoin des autres personnes. Voilà, un propriétaire qui fait de la location a besoin d'un locataire. Si tout le monde était propriétaire, eh bien, tu t'imagines bien qu'il y aurait plus de locatifs et ça coulerait le système. Maintenant, le truc, c'est que il y a tellement d'efforts à fournir, encore une fois, et je le répète, pour pouvoir arriver à faire de l'investissement locatif ou de l'investissement de manière générale, que ça n'arrivera jamais. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais un seul moment où tout le monde aura eu la même idée révolutionnaire de faire de l'investissement, du patrimoine, etc. Et puis que finalement ça ne marchera plus parce qu'il y aura plus l'autre catégorie de personnes. C'est-à-dire, c'est toujours pareil, tu sais, sur YouTube par exemple, il y a les créateurs de contenu. Eux, ils encaissent les commissions, ils encaissent le parrainage, etc., les affiliations. Et il y a les consommateurs de contenu. C'est exactement pareil dans l'immobilier. Il y a les propriétaires et les locataires. Et c'est pareil dans n'importe quoi. Il y a ceux qui produisent et qui vendent, et il y a ceux qui achètent. Maintenant, c'est est-ce que tu veux être dans la team de ceux qui achètent ? On est obligé d'y être un petit peu. Mais par contre, si tu es que dans cette team-là et qu'il n'y a pas un seul moment, tu te retrouves du côté du producteur, du créateur, du vendeur, eh bien malheureusement, tu vas pas pouvoir capitaliser, tu vas pas pouvoir te protéger financièrement parlant pour plus tard. Et ça sera pas de la faute du système, ça sera de ta faute, parce que j'estime qu'aujourd'hui, en donnant les moyens, et comme je te le disais, tout est possible à apprendre. Tu peux vraiment apprendre plein de choses. J'ai appris à faire l'électricité, j'ai appris à faire de la bourse, j'ai appris à faire de l'immobilier, j'ai appris à faire du placo, j'ai appris à faire des montages vidéo. Tu peux tout apprendre aujourd'hui, il y a tout en ligne. Celui qui dit que c'est pas possible, que c'est trop compliqué, et il y en a plein qui le pensent, hein. Suffit simplement de regarder par exemple les commentaires que j'ai sous certaines vidéos.
Il y a beaucoup de personnes qui pensent que tout ça c'est du bullshit. J'ai très souvent des réflexions comme quoi que c'est du mytho, que ce que je dis que c'est pas vrai, etc. Alors qu'en réalité, c'est simplement que ces gens-là soit n'ont pas les compétences intellectuelles pour se rendre compte que c'est possible, soit que tout simplement peut-être qu'au fond d'eux ils le savent, mais que c'est beaucoup plus facile de se cacher derrière c'est du mytho et au moins ça excuse notamment leurs paroles, mais c'est aussi ça les excuse et se dédouane du fait tout simplement de ne pas avoir fait ce qu'il faut. Mais j'ai envie de te dire, la vie est bien faite parce qu'au final, quand on va arriver sur une phase critique, comme par exemple maintenant avec la réforme des retraites, quand ces gens-là se retrouveront à 65-70 ans, eh bien c'est pas eux qui malheureusement seront dans une situation où il y a une rente qui tombe tous les mois. Et malheureusement, ça sera eux qui devront bosser. Et finalement, tu vois, ça va pas forcément faire avancer le schmilblick. Mais encore une fois, je sais que c'est un petit peu dur à entendre, que ça paraît un petit peu agressif aussi de la façon dont je le dis, mais je crois qu'il n'y a pas à tourner autour du pot, hein, c'est une réalité. Les choses sont comme ça. Et de toute façon, si toi qui m'écoutes et que t'es encore là sur le podcast, eh bien c'est que je pense que t'en veux, c'est que tu fais partie de la team justement des gens qui veulent fournir les efforts pour arriver à un but. Moi c'est comme ça que ça marche dans ma tête, hein. Quand je rénove un bâtiment, je me dis pas oh là là le travail qui reste, etc. Je me dis surtout quand on aura fini et qu'on va y louer et qu'on sera chez nous en train de regarder peut-être une petite série Netflix. La différence avec le voisin, c'est que toi, pendant que tu regardes sa série, eh bien, indirectement et même directement, t'encaisses des loyers, t'encaisses des retours sur investissement. Alors que l'autre personne, non. Tu sais, le fameux gagner de l'argent en dormant. C'est le truc, c'est vrai, tu vois. Même si encore une fois, l'immobilier, il y a rien de passif dans l'immobilier. Il y a une partie passive, mais en réalité, il y a rien de passif dans l'immobilier. Il y a toujours un parc à entretenir, des locataires à gérer, des états des lieux, des rénovations. Le passif 100%, t'appuies sur un bouton et ça régénère de l'argent. La bourse, pourquoi pas, et encore. Ça arrive pas tout de suite, mais on va dire à la limite la bourse et peut-être d'autres investissements sous dividendes, mais encore faut-il avoir de quoi investir. Moi je pars du principe que on part de la base, c'est-à-dire on part d'en bas. Moi je suis parti d'en bas en tout cas, tu vois. Mais voilà, donc c'est triste, hein, parce que moi ça me fait pas forcément plaisir, tu vois, de voir les gens en ville galérer, regarder les informations et voir des gens, des petites mamies qui sont là, qui ont leur petite retraite de 700 € et y a tout qui augmente et puis ça augmente à vitesse grand V quand on rien qu'à regarder le super éthanol le 85 qui a pris 50%, ou alors l'énergie qui a monté en flèche. Je veux dire, le gaz et l'électricité pour les sociétés, encore les particuliers sont protégés par le bouclier énergétique mis en place par le gouvernement, mais alors les entreprises, les petites entreprises et les très petites entreprises, je crois qu'ils vont avoir des aides. Mais sinon, ceux qui te racontent, les boulangers, les boulangeries et compagnie qui te racontent qu'ils sont passés d'une facture de gaz de 2000 ou 3000 € par mois à 25 ou 30 000 € par mois, c'est insupportable. Et tout ça pourquoi? Pour être solidaire avec l'Europe, alors qu'en France on avait un des plus gros parcs nucléaires, si ce n'est le plus gros parc nucléaire au monde. Et encore une fois, oui, le gouvernement, sur le coup, ils ont fait absolument n'importe quoi, comme souvent. Et aujourd'hui, c'est les citoyens qui casquent et qui se retrouvent dans des situations un petit peu dramatiques. Mais voilà, encore une fois, oui, c'est de la faute du gouvernement, mais en tout cas ceux qui sont de notre génération, de ma génération, qui ont 20 ans, si t'as 20 ans aujourd'hui et que t'écoutes ce podcast et que t'es motivé et que t'es déterminé, je te dirais franchement, tout ce que tu vois sur internet, il n'y a pas forcément que du bon, il n'y a pas forcément que du mauvais. Ce qui est sûr, c'est qu'en faisant ce qu'il faut, tu peux toujours arriver à te retrouver dans une situation confortable. Et d'ailleurs, si tu en doutes une seconde, dans ce cas-là, comment t'expliquerais le fait que aujourd'hui il y a 90% des milliardaires qui le deviennent et qui sont partis bien souvent de rien du tout?
Ça, c'est une bonne question, par exemple, tu sais. Tu te dis, bah ouais, dans ce cas-là, moi je pars du principe, comme beaucoup en commentaire, ok, donc c'est impossible. Alors comment expliquer le fait qu'il y en ait qui arrivent si c'était impossible, tu vois? Je veux dire, bah non. En fait, non. Bah voilà, la réponse, c'est que c'est possible. Maintenant, c'est sûr que c'est pas facile. Il y a aucun moment où c'est facile. Aucun moment dans une vidéo où je dirais que c'est facile, que t'as besoin de ne rien faire, que ça va tomber tout seul. Au contraire, je suis vraiment de l'école de dire que c'est compliqué. Oui, il faut bouger. Oui, il faut y aller. Il faut cultiver son esprit. Il faut travailler son mindset. Il faut se donner les moyens, tout simplement. Est-ce que t'es prêt, encore une fois, à payer le prix du succès, entre guillemets, même si j'aime pas trop ce mot. Donc voilà. Écoute, hésite pas à me dire en commentaire ce que toi t'en penses. Moi j'ai trouvé ça cool, tu vois, je trouve que ça s'inscrit bien dans ce qui se passe actuellement, parce que là les manifestations, c'est pas que dans ma ville, hein, c'est un peu partout en France. Donc voilà, j'aimerais bien avoir ton point de vue. Et hésite pas à me dire si t'es resté au bout de ce podcast. Tu glisseras le mot lapin dans les commentaires. Allez, sur ce la team, moi je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à bientôt. Salut les bons.